Jonathan Morrison, Yako. Yako. Je te dis Yako là. Toi seul tu sais pourquoi je te dis Yako. Oui. Je me rappelle quand Jonathan Morrison était quitté aux États-Unis, venait en Côte d'Ivoire. S'il savait, au moment où les Ivoiriens disaient que oui, Jonathan Morrison, nous sommes avec toi. Si tu savais là, tu allais dire non, ne soyez pas avec moi. Ne soyez pas avec moi. Parce que quand les Ivoiriens te soulèvent là, c'est qu'il te, quand il te soulève, c'est pourquoi Debodo Likoufa dit là, il dit il n'aime pas la pression. Quand Ivoirien te soulève, c'est qu'il va te demander plus. Depuis un certain moment, on voit Jonathan Morrison acculé sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'il fait un petit post net. Oh, et ils savent déjà comment ça va finir. Ils savent déjà comment ça va finir, Jonathan. Actuellement là, tu peux pas poster quelque chose et puis Ivoirien va croire. Non. Voilà petit demi-finale ou bien je sais pas quoi qu'il devait jouer là. Voilà ça. Tout est bon là. On a vu dans la vidéo même c'est comment il soit traité le jeune. Pourtant c'est quelqu'un, quand il a organisé première édition, deuxième édition, et c'est pas troisième édition qu'il est dedans là. Vous n'avez pas vu. Donc vous allez dire que vous avez oublié toutes les bonnes choses que Jonathan Morrison a fait pour cette jeunesse là. Aujourd'hui vous allez l'acculer. Vous savez pousser l'homme à la dépression, hein, Ivoirien. Non, vous êtes fort. Yako Jonathan, si tu savais, tu allais rester aux États-Unis, faire tes affaires là-bas. Si tu savais, comme tu aimes ton pays, tu aimes la jeunesse de ton pays là, tu dis non, il est venu faire tant pour éviter que la jeunesse ivoirienne tombe dans le banditisme. Tu as voulu créer quelque chose pour enlever d'autres dans le chômage. Mais voilà toi aujourd'hui, ton nom est gâté. Ton nom est gâté. Petit truc que tu fais, ils voient ça en mauvais. Petit truc que tu fais, ils voient ça en marmaille. Jonathan, si c'était moi à ta place, j'allais rester aux États-Unis. J'allais rester aux États-Unis, faire mes affaires, tranquille. Aujourd'hui, petit truc là, oh non, il va nous voler. Vous avez combien et puis il va vous voler même. Vous avez combien et puis il va vous voler. Oh, arrêtez ça. On va écouter Jonathan Morrison jusqu'à la fin parce que là, non, ce que vous faites là, c'est pas joli à voir. Le monsieur, il a trop fait de bonnes choses pour que vous veniez l'acculer comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont cliquer sur ce live pour suivre, pour essayer de comprendre les choses. À la première finale, on a été contacté par le président de l'équipe de 13 jeunes qui a demandé à avoir des tickets. On lui a dit qu'on souhaite vendre des tickets pour cette finale-là, le jour J. Mais il a insisté, sous prétexte qu'il devait mobiliser sa commune. Et donc, les gens étaient vraiment intéressés par la finale, donc ils voulaient vendre des tickets en avance pour mieux les mobiliser. Et dans ce sens-là, Mme Beignet, la directrice, a accepté. Et elle lui a donné des tickets en avance. Et à notre grande surprise, à 2 h du matin, à la veille de la finale, il a rencontré pour lui redonner une grande partie des tickets, sous prétexte que tous ces tickets-là n'ont pas pu être vendus. Et elle était surprise. Et dans ce même contexte, il lui informe, le président des 13 villes informe Mme Beignet qu'il aurait appris qu'il y a eu falsification massive des tickets. Et c'est ce qui nous inquiétait déjà. Mais bon, on a essayé de le faire avec. Jusqu'à notre grande surprise, le jour de la finale, on avait beaucoup trop de personnes, beaucoup plus de personnes même que la salle ne pouvait contenir, qui avaient des tickets falsifiés. Et quand on regardait nos comptes, il n'y avait rien. On essayait de leur dire que les tickets étaient falsifiés, mais ils ne voulaient rien comprendre parce que pour eux, ils avaient acheté directement ces tickets-là avec nous. Donc, en vue de tout ça, on n'a pas pu faire la finale, on a dû reporter la finale. Et bon, à notre grande surprise, on a vu des vidéos circulaires de supporters fâchés qui déchiraient le branding, qui saccageaient le matériel. On a même été informé par notre gars de la production qu'ils ont volé ces lumières, tout ça ce jour-là. Et vraiment, c'était quelque chose que nous n'avions pas apprécié. Voilà, donc on n'a pas de problème. Notre objectif c'était de faire la finale et passer à autre chose. Donc on a reprogrammé la finale au Palais des Sports. Le jour qu'on a programmé, ils ont accepté. Le même jour, on a communiqué vers la soirée. On a annoncé la finale vers la soirée au Palais des Sports. Et à 22h, 23h, on nous appelle pour nous dire qu'on ne peut plus nous donner la salle au Palais des Sports et qu'il va falloir trouver un plan B. Et c'est dans ce contexte-là maintenant que nous avons contacté le centre coréen et nous sommes partis. Le centre coréen qui a accepté. Le centre coréen qui a accepté de faire la finale. Désolé, on me fait savoir qu'il faut que je parle un peu plus fort, donc je vais essayer de lever la voix. Voilà, désolé. Donc le centre coréen a accepté qu'on joue la finale là-bas. Et à notre grande surprise encore, le jour J de la finale, on nous impose une caution de 1 million pour pouvoir avoir accès à la finale, sous prétexte qu'il y a eu des événements qui se sont passés dans l'autre salle.
Et on a tout fait pour essayer de gérer ça. Maintenant, revenons maintenant, ça c'était par rapport au ticket. Maintenant, je viens maintenant par rapport au président. Vous savez, au début de la compétition, à la toute première réunion de cette compétition, j'ai fait une réunion avec le président, moi-même personnellement, et je lui ai dit, ma toute première phrase, cette année, il n'y a pas de cagnotte dans la NSDCAM Côte d'Ivoire 2024. Pourquoi? Je lui ai demandé, vous ne pouvez pas compter sur la cagnotte pour rentabiliser. Il faut que vous ayez des partenaires, des sponsors et que vous fondiez des gadgets. C'est dans ce sens-là que vous pourrez développer. Parce que je suis conscient que si on reste sur cette lignée de cagnottes uniquement, la compétition risque de tomber plus tard. Il faut que les équipes se développent. Et pour vous encourager à vous développer. Et dans le même sens, nous aussi, on ne veut pas prendre des risques pour vous dire une cagnotte qu'on ne peut pas gérer. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de cagnottes. Ils ont dit d'accord, mais eux ils souhaitent quand même avoir une cagnotte parce qu'ils viennent participer et tout ça. Et moi, comme j'écoute le président, je leur ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va réfléchir, moi et mon équipe, pour vous dire la cagnotte qu'on pourra vous gérer. Parce qu'après, on vous connaît. C'est vous les mêmes, vous êtes contents quand on annonce la cagnotte et après, quand on a des difficultés ou même quand on a du retard, vous nous attaquez sur les réseaux sociaux. Donc, on ne veut plus ça dans la CAM Côte d'Ivoire. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de cagnotte. S'il y a un président qui n'est pas d'accord avec ça, qui nous dise dès maintenant, on ne se sépare. Et tous ils sont restés, ils ont dit qu'ils comprennent, mais ils veulent juste savoir la cagnotte. Parce que de toute façon, on ne peut pas nous imposer une cagnotte. C'est ce qu'on peut payer, qu'on dit, et puis on paye. On n'a pas de problème. Maintenant, celui qui ne veut pas participer, il n'est pas obligé de participer à notre compétition. D'accord, mais est-ce que vous avez signé une clause? On n'a pas signé de clause. Okay. Parce qu'il fallait d'abord que nous, on décide de la cagnotte, pour qu'on introduise la cagnotte dans la clause. Et ils ont compris. Avant les demi-finales, j'ai convoqué une réunion ici avec les 4 présidents qui étaient qualifiés pour les demi-finales. Et parmi ces 4 présidents, il y en a seulement 3 qui étaient là. Le président de Trèche n'était pas présent. On a fait une réunion par rapport à la finale. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Voici ce que je mets sur la table. Si vous voulez qu'on garde la même cagnotte, vous allez attendre 1 an, 6 mois. Si vous voulez la même cagnotte que les cagnottes présidentielles. Maintenant, si vous voulez qu'on paye rapidement, parce que nous on prévoit faire la 4e édition en juin, si vous voulez être payé avant la 4e édition, c'est qu'on va diminuer la cagnotte. Parce que nous on ne peut pas prendre d'engagement de payer encore et puis on aura des problèmes après. Ils ont dit d'accord. Le président, le responsable de Oumé, qui représentait le président, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Lui souhaite qu'on réduise pour payer rapidement avant de passer à la prochaine édition. Donc c'est sur ça qu'on s'est entendu. Vu que le président de Trèche n'était pas là, nous n'avons pas finalisé. Donc on a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Chacun est rentré. Maintenant, le jour de la finale, au centre coréen, le matin, au centre coréen, ça a jamais. Le jour de la finale, je reçois l'appel du président. À la veille même, normalement, ils étaient venus ici. Et moi, j'étais dans un moment de recueil. En fait. J'étais vraiment occupé et je n'ai pas pu les croiser. Donc, le jour de la finale, j'ai parlé avec quelques partenaires pour m'assurer que la cagnotte que je vais dire à ce président-là, c'est quelque chose que je puisse gérer dans le délai que je vais leur donner. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, mais je reçois. Je leur ai dit, le matin, ils m'ont appelé, je leur ai dit, je fais un retour, et vers l'après-midi, je leur ai rappelé le président de Trèche pour lui donner la cagnotte. Je lui ai dit, voici, on va vous donner 20 millions pour le vainqueur et 5 millions pour le deuxième. Moi, j'avais dit 20 millions pour le premier, 5 millions pour le deuxième, mais après, la directrice a dit que c'est pas vraiment équitable, il faut que je monte à 10 millions pour le deuxième. Moi, j'ai dit 5 millions pour le deuxième par rapport à tous les dommages qu'on a connus pour le report de la finale. Donc, on a finalement accepté 20 millions pour le premier et 10 millions pour le deuxième. Arrivé, ils m'ont demandé non, que vraiment, ils ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient à 40 millions. J'ai dit, mais non, au début de la compétition, on a dit qu'on n'a pas de cagnotte. On va vous dire la cagnotte qu'on veut. Et vous avez accepté, on a continué la compétition. Et aujourd'hui, on vous donne la cagnotte que nous, on peut payer. Vous ne pouvez pas nous imposer une cagnotte. Si vous pensiez que ça ne vous arrangeait pas depuis le début, on pouvait se séparer. Bien dès maintenant, vous ne pouvez pas nous imposer une cagnotte. Ils ont dit non, ils veulent me voir forcément. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. La finale se passe au centre coréen, allons-y, on se passe. Et je suis parti, je me suis rendu là-bas. C'était quand? C'était le jour de la deuxième finale. Le 27, le jeudi 27. Je me suis rendu, on a attendu le président de Trècheville pendant 1 heure, ça continue toujours. On a attendu le président de Trècheville pendant 1 heure, et quand il est arrivé, on a fait une petite réunion avec Oumé, Trècheville et 13. On leur a dit, voilà, la cagnotte qu'on vous a proposée, qu'est-ce que vous dites? Ils disent non, que eux, si c'est pas 40 millions, eux je parle. Je dis, aïe, mais c'est pas, vous-même vous savez que ça va être 40 millions, mais Oumé, toi tu étais là, toi-même tu as proposé qu'on diminue, payer vite, passer à la prochaine émission. Donc vous savez que ça peut être 40 millions, et en plus, vous ne pouvez pas nous imposer une cagnotte que nous, on doit vous payer. Parce que déjà, à la base, à part l'inscription, Oumé n'a même pas payé l'inscription. Oumé a participé gratuitement. La seule inscription que Oumé a payée, c'était la première édition de 100 000 francs. Les 2 éditions que suivi, Oumé n'a pas payé l'inscription. Et même toutes les équipes, on leur offre des maillots gratuitement. Quand ils finissent de jouer, on récupère les maillots pour aller les laver gratuitement. On leur donne la visibilité, la logistique qu'on déploie, la location de la salle, la sono, les écrans, le branding,
Tout ce qui entre pour préparer une finale, c'est de l'argent qu'on dépense, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Donc vous ne pouvez pas nous dire que vous ne jouez pas la finale tant qu'on ne monte pas la cagnotte à 40 millions, que ce n'est pas raisonnable. Mais comme on est dans les affaires, on essaie de discuter, on essaie de comprendre. Ils disent non, qu'eux, ils ne veulent pas comprendre que eux, si ce n'est pas ça, ils ne jouent pas. Maintenant, dans la cour, on constate qu'on a des jeunes, des supporters, tout furieux, les mêmes personnes qui ont saccagé le parc de sport la première finale, ces mêmes personnes-là étaient présentes ce jour encore dans la cour, tout furieux, qui étaient prêts à tout gâter selon eux si la finale ne se jouait pas. Donc nous, on était dans le maintenant. On a dit d'accord, pas de problème, on va se concerter. On s'est concerté, on est revenu, on a dit d'accord, on va lever la cagnotte à 30 millions, c'est ce qu'on peut faire pour le vainqueur. Et dans les négociations, ils ont dit, si c'est 30 millions, eux, ils veulent que le deuxième ait forcément 20 millions. Nous, on regarde, on dit, ah, si je ne joue pas la finale, les jeunes vont se fâcher, ils disent, ils vont tout casser, et nous aussi, on ne veut pas encore reporter la finale, remplir tous ces problèmes là-bas, on a dit, il n'y a pas de problème, on va accepter. Parce qu'on est dos au mur, on veut sauver la finale, eux, ils disent, je ne joue pas, s'il n'y a pas ça. Donc on dit, d'accord, on accepte, donc allez jouer. Et tout ça, je vous dis qu'on est déjà vers 19h, hein, parce que la finale devait se jouer à 18h, on avait déjà dépassé même l'heure de la finale. On dit, d'accord, on accepte, allez jouer. Ils disent non, que eux, ils veulent forcément un contrat. S'il n'y a pas de contrat, eux ne jouent pas. C'est qu'ils tuent le temps encore. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. On a fourni un contrat. Le temps que nos juristes fournissent, parce qu'il avait déjà un contrat qui était déjà prêt, il restait juste à remplir les cagnottes. Donc il a rempli et il a imprimé. Il va présenter maintenant le contrat. Et ils prennent le contrat, ils passent au joueur, le joueur passe au coach, ça se passe, ils parlent. Moi j'ai pris la voiture et j'ai bougé. Je leur ai dit merci beaucoup pour une finale. Comme on s'est entendu, pour moi, ils vont jouer la finale maintenant. Donc merci beaucoup, je suis parti. Et donc, ils ont traîné dans ça jusqu'à 23h. Et on m'appelle pour me dire que la police a demandé à mettre fin à la compétition parce que les gens devenaient un peu fâchés. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que la première finale, parce que lors de la première finale, on n'a pas entendu qu'il y avait une histoire de cagnotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est à la deuxième finale qu'il y a eu cette histoire? On ne comprend pas. C'est ça le problème. À la première finale, il n'y avait pas de problème de cagnotte. Si il n'y a pas un surnombre de personnes, ils auraient joué la finale. Ils auraient joué la finale. Personne n'a évoqué ce problème de cagnotte là. Mais à notre grande surprise, à la deuxième finale, on nous parle de cagnotte. Donc ça veut dire que vous-même ne savez pas d'où est venu le problème. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on a quand même des idées. Allez-y. Non, je ne vais pas accuser certaines personnes. Mais quand on regarde tout ce qui s'est passé, on a des idées. On peut essayer de comprendre, vu que nous, on vit la chose. Parce qu'à vous entendre, ce qui ressort, c'est plus le président de Treichville. Pas le président de Treichville, le président de Oumé aussi. Ce sont les deux qui ont refusé mutuellement. Et quand il y a eu concertation, ce sont les deux qui se sont concertés ensemble pour revenir. Ce qui nous a beaucoup étonné aussi. Voilà. Donc je ne vais pas accuser le président de Treichville, je ne vais pas accuser le président de Oumé. Moi je dis juste ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ils ont des audios, ils ont enregistré, chacun enregistre. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'ils me traitent pour un menteur, pour un voleur. Vous voyez? Et donc à chaque fois, tout ce que l'on fait, selon eux, ils vont faire sortir un téléphone, ils vont enregistrer. J'ai dit, mais si vous me voyez comme un menteur, pourquoi vous venez participer à ma compétition? C'était ça ma question. Mais comme on n'est pas encore arrivé là, je vais vous laisser poser une question. Donc tu penses que c'est un sabotage? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne vais pas affirmer des choses, je ne vais pas blesser certaines personnes, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Alors, dites un peu aux internautes, quels sont les critères lorsque vous avez commencé cette compétition? Quels étaient les critères pour participer au tournoi? Parce qu'aujourd'hui, les internautes ne savent pas. Au moins, votre cuisine interne, nous, on ne sait pas. Donc, il faudra que tu expliques aux internautes ce sur quoi vous êtes entendus. Et est-ce que ces principes-là ont été mis par contrat, par écrit, mais quelque part? Est-ce que ça a été fait comme ça? En fait, il faut savoir que mon objectif n'est pas d'organiser une compétition, de remplir les poches et puis rentrer chez moi. Mon objectif, c'est de développer le football petit côté. Et le projet consiste à chaque ville et commune qui participe, qui envoie ses éléments pour venir remporter le trophée. Et depuis la deuxième édition, on avait élevé les cagnottes à 1 million, entre 1 million et 3 millions, en fonction de la poche des présidents. Parce qu'on comprend aussi, le sport n'est pas encore professionnel, c'est sous fonds propres que ces présidents dépensent sur les joueurs et les équipes. Donc, on essaie d'alléger les tâches. Et quand on a élevé les inscriptions, c'était pour qu'ils s'inscrivent une seule fois, pour toujours, pour qu'il n'y ait plus encore de réinscription à chaque année. Parce que mon objectif, c'est de soulager les présidents, de leur enlever le poids financier. Parce que je sais que ça peut être vraiment un poids financier de s'occuper d'une équipe. C'est la raison pour laquelle ils ne payent pas des maillots, ils ne payent rien, même les transports, souvent on a des bus qui les transportent au terrain, qui les ramènent à leur siège, ils ne payent rien. Quand ils finissent de jouer, on récupère les maillots, on va, on les lave, on ramène. Et même les tickets, quand les présidents prennent les tickets,
Si on vend les tickets normal grand public à 2000 francs, on donne les tickets au président grand public à 1000 francs. Parce qu'on ne veut pas mettre trop de poids sur les présidents. On veut qu'ils arrivent à un niveau où ils peuvent rentabiliser eux-mêmes d'abord avant de partager cette tâche avec eux. Donc, les critères de cette année, les équipes qui étaient là depuis la première et la deuxième édition ne payent pas l'inscription. Mais seulement s'il y a des nouvelles équipes qui viennent, ce sont ces nouvelles équipes-là qui vont payer les inscriptions pour pouvoir entrer dans la compétition. Donc, au début de cette année, ce sont les nouvelles équipes qui ont payé l'inscription. Donc ça veut dire que Oumé ne devait pas payer. Oumé n'a pas payé l'inscription. Mais est-ce qu'il devait payer? Bon, c'est pas qu'il devait payer ou pas. Si on l'a laissé participer, qui n'a pas payé, ça veut dire que bon, ça dépend de nous. Mais Oumé n'a pas payé l'inscription pour participer. Et en plus de cela, quand on donnait les tickets, à moindre coût pour ces présidents. Il ne faut pas que le poids soit trop sur eux. Et même ces présidents-là vont revendre ces tickets-là au prix normal pour gagner aussi du bénéfice dessus. Et c'est ça le business. Nous, on a compris, on leur permettait cela. Mais pas, on ne permettait pas de falsifier ces tickets-là pour aller les revendre en fait. Voilà. Donc au début, les critères d'inscription étaient les mêmes que les années précédentes. La première année, ils ont payé 100 000 francs pour l'inscription. La deuxième année, les nouvelles équipes, et la plupart de ces nouvelles équipes-là étaient dans le collectif, qui sont toutes sorties. Et cette troisième année-là, les équipes qui sont restées avec nous n'ont pas payé l'inscription. D'accord. Donc, dans tout ce qui est ticket, est-ce que au niveau du club d'Oumé, eux, ils ont vendu normalement? Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont versé ce qu'ils devaient vous verser? Ou bien dans les deux cas, que ce soit 13 juillet ou Oumé, il y a eu la même manière de fonctionner? Quelques jours avant la finale, le général Makelele, président de Oumé, est venu voir la directrice de 13 pour plaider, pour négocier, pour avoir des tickets, pour qu'il puisse partager à sa commune. Elle lui a dit gratuitement? Non, bon, ça dépend de lui maintenant. Mais il voulait les tickets. Okay. Parce qu'il dit que c'est son image qui est en jeu. S'il n'a pas de tickets, vraiment c'est bizarre. Et puis, c'est lui, Makelele. Elle lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'a même appelé. J'ai demandé à la directrice d'aller doucement avec lui, de lui réduire le coût des tickets parce qu'il veut faire plaisir à sa commune. Et donc, il a fini par prendre des tickets d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Et il avait promis à la directrice de lui donner les 4 millions le samedi. Parce que la finale était le dimanche, il avait promis de lui donner les 4 millions le samedi. Et elle, vu que nous, on travaille sous fonds propres, on n'a pas de soutien bancaire ou bien de soutien de l'État, elle comptait sur ces 4 millions-là pour faire aussi certaines courses par rapport à la finale, pour prendre en charge certaines charges par rapport à la finale. Et aussi, il faut savoir que si on donne des tickets de valeur de 4 millions à Makelele, ce nombre de places-là, on ne peut pas les vendre. On est obligé de les retirer du site. Et même si quelqu'un veut acheter, on ne peut pas les vendre parce que ça va créer trop de personnes. Donc le nombre de tickets de 4 millions qu'on a donné à Makelele, on a retiré du site. Donc on n'a pas pu le vendre jusqu'au jour de la finale. Et Makelele n'a plus répondu à son téléphone. Il nous a laissé comme ça. Et à notre grande surprise, le jour de la finale, on a près de 1000 supporters de Oumé qui viennent avec les tickets que Makelele a pris. Et lui-même, il est injoignable. Il ne répond pas. Et ses supporters sont là. Ils sont venus compléter le grand nombre de supporters qui étaient là avec Trèche. Et ils veulent entrer dans la salle avec les tickets qui n'ont pas été payés par Makelele. Et moi, j'étais vraiment déçu de Makelele par rapport à ça. Et il m'a même appelé. Je lui ai dit que je n'ai même pas envie de parler avec lui. Parce que j'avais beaucoup de respect pour lui. Mais ça nous a posé vraiment trop. D'accord. Et après, quelle a été la réaction de vos différents partenaires sur le tournoi? Nos partenaires nous comprennent, Dieu merci. Et je tiens à les remercier. Je vais faire le tour un peu rapidement. Je remercie les Gémeaux Suprêmes qui sont vraiment un grand soutien pour nous. NASCO, pareillement. Le groupe Carré d'Or, Ainsbet qui nous a accompagnés depuis la deuxième édition. Je remercie tous ces partenaires, la Sencha qui étaient vraiment fidèles du début jusqu'à la fin de cette compétition. Mais ils ont compris, ils comprennent, ils voient et eux-mêmes nous aident. Eux-mêmes nous comprennent, ils nous aident et ça c'est la meilleure partie par rapport à ça. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire puisque la finale n'a pas eu lieu à 2 reprises? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon, comme on a dit, hein, nous, vous savez, on nous a imposé. Les gens pensent que, surtout par rapport au communiqué qu'on a publié, ça m'étonne de voir tout ce, je sais pas comment je peux appeler ça, tout cet acharnement autour du communiqué. Pourtant, le communiqué était vraiment simple et clair. Trècheville et Oumé nous ont fait reporter une finale 2 fois. Et il faut que les gens sachent, on n'a pas banni les deux équipes parce qu'ils ont refusé la cagnotte, mais parce qu'ils ont refusé de jouer le match. Ça n'a rien à voir avec ça. Les équipes ont été bannies pour falsification des tickets, pour incitation à la haine contre le comité d'organisation. Parce que, à notre grande surprise, tous les supporters viennent, ils mettraient des voleurs dans la cour. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a circulé. Je suis dépassé, en fait. Je suis dépassé. Ils incitent leurs jeunes contre nous. Leurs jeunes sont prêts à tout casser, à tout mélanger, à tout déchirer, au moindre petit mot d'ordre
de ces dirigeants-là. On n'a jamais vécu ça dans la CAN Côte d'Ivoire. On a fait 2 éditions avant cette édition. Et même avant cette finale, tout s'est bien passé. Mais quand on est arrivé à cette finale, on a vu tout un autre visage de ces mêmes personnes-là. Moi, j'étais vraiment dépassé. Donc, je sanctionne Treichville et Oumé parce que nous, on veut avancer. Et si on constate qu'on ne peut pas avancer avec telle personne, on n'est pas obligé de les porter sur nous pour continuer. Vous voyez, non? On nous a refusé le palais des sports pour la 2e finale parce que Treichville, il y a eu des supporters qui ont déchiré le branding. Et c'est normal, eux, l'ONS, ils sont responsables de la salle. La première finale, c'est le branding. La 2e finale, ça peut être quelque chose d'autre qui sera cassé. Donc, on ne veut pas prendre cette responsabilité-là. Nous avons refusé la salle. On est venu au centre coréen, le jour J, on nous a imposé une caution. Parce que c'était ces mêmes équipes-là qui venaient jouer, on nous a imposé une caution. Au cas où quelque chose se casse, ils vont retirer l'argent de la caution. On nous a jamais imposé de caution en 3 années qu'on a organisé cette compétition. Et les gens, ils sont derrière les caméras, eux, ils ne voient pas, ils ne vivent pas ce que nous, on vit dans ce projet-là. Donc j'ai pris la décision de les retirer parce que nous on veut continuer avec des personnes qui sont prêtes pour le projet, qui veulent vraiment développer, des personnes qui sont là pour grandir le football petit poteau, pas pour créer des histoires autour d'une cagnotte juste pour avoir beaucoup plus d'argent. On n'a pas de problème, je n'ai aucun problème avec les présidents de ces équipes-là. Je ne veux même pas avoir de problème avec eux. Mais son nom, il faut qu'on protège aussi nos intérêts. Imaginez notre partenaire. On a un partenaire, je ne vais pas dire son nom, mais on a un partenaire qui était venu le jour de la finale. Et quand il partait, il a dit à la directrice générale, si vous reprogrammez cette finale, c'est que vous avez beaucoup d'argent à gaspiller. Nous, on ne viendra pas. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Si nous, on veut aussi utiliser la force, ça devient la bagarre ou ça devient autre chose. Quelqu'un tombe, qui est responsable? C'est moi. Quelque chose se casse au palais. Au centre coréen, même, ils ont des vitres. C'est même pas comme au palais, là-bas, il y a des vitres. Ils cassent une vitre. Qui est responsable? C'est moi. Vous voyez? Donc nous, on veut organiser une compétition. Moi, mon objectif, c'est de développer ce sport-là. Donc, on a pris la décision de retirer ces 2 équipes-là. Et la finale, on ne peut plus jouer avec eux au centre coréen. Parce que là, on refuse, à cause de ce comportement-là. On nous refuse de parler des sports à cause de ce comportement. Donc, notre seule option, c'est d'aller jouer dans un autre coin. Et pourquoi vous avez choisi l'intérieur du pays? On a choisi l'intérieur du pays parce que non seulement on veut que les autres personnes dans l'intérieur du pays connaissent la compétition. Ça, c'est un. Et en plus de cela, pour faciliter la tâche. Parce que si c'est à Abidjan, on ne sait pas aussi ce qui pourra arriver. Par rapport à tout ça. Sinon, on a dépensé des millions pour organiser la première finale. Si on ne veut pas jouer la première finale, on ne va pas dépenser tout cet argent. On a invité plusieurs artistes. On a loué la salle, la location de la salle au Palais des Sports pour la finale, ça nous a coûté 3 millions. Juste pour la salle. On ne parle pas de sono, écran, habit, régie, ceux qui vont filmer, wifi ou diffuser tout ça. Mais les gens s'arrêtent derrière le téléphone et nous traitent de monteurs. D'accord, donc à l'intérieur du pays, la finale va se dérouler comment? Est-ce que ça sera dans un cadre de petits poteaux? Nous, on est passé à autre chose. Vous savez, on a des contrats, on a un programme, on nous attend dans les autres pays. Et on a calé une compétition ici qui doit continuer. On a des partenaires et des sponsors qui sont en attente que cette édition-là finisse pour qu'ils puissent maintenant rejoindre la compétition à la 4e édition. Donc on ne peut pas passer notre temps, notre vie à prolonger, à reporter les finales pour ces 2 mêmes équipes-là qui refusent de coopérer. Parce qu'ils étaient très bien conscients qu'avec ce qu'ils étaient en train de faire, c'est comme une pression qu'ils mettaient sur nous. Parce qu'on n'avait pas intérêt à ce que la finale ne se joue pas ce jour-là, parce qu'ils avaient déjà les petits qui étaient dans la salle, qui étaient dans la cour, qui étaient prêts à tout cadrer. Moi je passe, tout le monde vient vers moi. Ça n'est jamais arrivé. Le supporter, je passe, on me crie, on me suce. Il y a même une vidéo qui circule où ils étaient venus. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Le seul truc qui me retient, c'est que s'il y a quelque chose, c'est moi qui suis responsable. Donc, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose pendant la compétition. Sinon, ils ont vu dans les vidéos, moi, je passe. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, il n'y aura plus de finale? Il y aura un match. Le match ne sera pas communiqué sur nos canaux. Aucune communication sur nos canaux. Ils vont aller jouer à l'intérieur du pays. On va choisir. Il y a un de nos éléments qui va aller à l'intérieur du pays, c'est aussi pour caler un espace. Ils vont aller jouer le match là-bas. Et quand le match sera fini, on nous sera communiqué le vainqueur. On va aller gérer. Mais à partir du jour du 28 où on a pris cette décision-là, la CAN Côte d'Ivoire est terminée. On n'a plus de temps pour ça. On a essayé 2 fois. On a trop de choses à faire. On ne peut pas passer notre temps à reporter, revenir dessus. C'est eux-mêmes qui ont refusé de jouer la finale. Ils ont refusé de jouer la finale ce jour. Ils ont dit, on ne joue pas tant qu'il n'y a pas ça. On a fini. On ne joue pas tant qu'il n'y a pas de contrat. On a fini. Allez jouer maintenant. Passez. Allez ici. Il y a même l'équipe de Treichville qui a demandé qu'on signe forfait. Parce qu'ils ont déjà signé le contrat et que Oumé n'a pas encore signé le contrat. Donc ils sont prêts. Sinon forfait parce que Oumé n'est pas prêt. Et puis non, je vous ai dit, c'est pas comme ça que ça se passe.
jusqu'à ce que la police vienne, la police interdise. Et qui paie, c'est nous. Parce que la location de la salle, au centre combien ça coûte de l'argent, la logistique, la sono, tout ça, tout ce qu'on avait préparé, ça coûtait de l'argent. Et avant de faire une finale, on fait une cérémonie. Donc toute cette cérémonie-là, il y a des gens, il y a des acteurs qui vont prester, tout ça, ça coûte de l'argent. Et tout ça, c'est tombé à cause de. D'accord, donc aujourd'hui, on constate que la finale se jouera à l'intérieur du pays. Mais est-ce que le lieu sera de commun accord avec les présidents de club? Non. Oui. On va choisir le lieu. On va communiquer à ces présidents-là. Ils vont communiquer à leurs équipes. Nous, à partir de ce soir, même demain, on commence à communiquer sur la 4e édition. On a fini avec la 3e édition. C'est terminé. La 3e édition est terminée. Et même quand ils vont gagner, le vainqueur, on ne va pas communiquer dessus. C'est fini, en fait. C'est fini. Parce que nous aussi, il faut qu'ils sachent que nous aussi, on est enfant de quelqu'un. On a des intérêts, on a des choses à perdre. On n'est pas là pour voler quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne quitte pas les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire pour faire plaisir à quelqu'un. Si je veux voler, c'est même pas ici que je veux voler. Parce qu'il n'y a même pas d'argent ici comparé aux États-Unis. Quand tu veux voler, tu vas où il y a beaucoup plus d'argent. Moi, je suis venu participer au développement de mon pays. Et moi, je suis vraiment découragé, honnêtement. Je suis découragé de tout ça. Mais ma motivation est que aujourd'hui, je ne travaille même plus pour ces gens qui sont là actuellement. Ceux pour qui je n'ai pas, ils sont encore primaires. Ceux pour qui je n'ai pas, ils sont encore. Il y a d'autres même qui viennent de naître à peine quelques jours. Parce que je veux que cette compétition grandisse et continue de grandir. Pour qu'arriver un moment, les jeunes ne soient pas obligés d'aller en Europe pour devenir stars de sport. Je veux que cette compétition de petits poteaux là prenne de l'ampleur ici. Et c'est pour ça que je n'ai pas. C'est pour ça que je n'ai pas. D'accord, j'allais en venir sur cette question. Alors, qu'est-ce que tu penses des réactions des internautes vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui sur ce tournoi-là? Je pense que moi j'aime beaucoup les Ivoiriens. Et est-ce que tu penses que tu as perdu ta crédibilité? D'accord, je vais commencer par la deuxième question. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'attends qu'on me pose la question par rapport à la crédibilité. Je vais d'abord demander c'est quoi la crédibilité? Qu'est-ce que je fais avec la crédibilité? Tout le monde parle de crédibilité. Je n'ai jamais eu de crédibilité en Côte d'Ivoire depuis que je suis venu. La première édition, on dit il ne va pas faire. On a fait. On dit il ne peut pas remplir la salle. On a fait. On dit il ne peut pas payer les camions. On a fait. On dit oh il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. On a réussi. Il ne peut pas faire deuxième édition. On a fait. Oh ça ne peut pas réussir. On a réussi. Oh il ne peut pas payer. On a payé. Sur quoi on se base pour dire que Jonathan Morisson n'a pas de crédibilité? Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je suis le plus jeune, le plus crédible de Côte d'Ivoire. Dites-moi un seul jeune de mon âge. Montrez-moi un jeune de moins de 30 ans qui peut s'asseoir en Côte d'Ivoire, écrire un projet de cette envergure-là et puis aller réaliser sans soutien de l'État, sans soutien bancaire. Tous ceux qui partagent à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils ont l'opportunité, ils sont là. Jonathan, oh, il a menti. Parmi tous qui partagent, qui commentent négativement, qui m'insultent, qui disent que j'ai perdu la crédibilité, montrez-moi un seul d'entre eux qui peut faire ce que j'ai fait. Combien de pauvres en Côte d'Ivoire sont devenus milliardaires, qui ont commencé par les petits poteaux? Aujourd'hui, ils touchent des milliards, ils jouent dans les grands clubs. Ils ont joué petits poteaux. Ils ont joué petits poteaux. Vous le micro ici. Ils ont joué petits poteaux avant de devenir milliardaires. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Combien d'entre eux ont fait quelque chose pour les petits poteaux? Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils jouent les galas. Ils finissent de jouer le gala, ils montent dans leur voiture, ils font glisser les billets, ils donnent aux jeunes et puis bougent. Vous savez, je me suis posé la question plusieurs fois. J'ai dit, mais il y a beaucoup de milliardaires. Il y a surtout les pauvres qui ont joué les petits poteaux afin de devenir milliardaires. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ce que nous sommes en train de faire pour les petits poteaux? Comparé à moi, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de contacts, ils ont beaucoup plus d'accès. Mais maintenant, j'ai ma réponse. Je comprends maintenant pourquoi ils ne font pas ça. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Aujourd'hui, il y a des équipes qui se permettent de refuser 20 millions de francs CFA. Pourtant, le petit poteau, avant que je ne vienne, on ne payait même pas 1 million comme cadence. Moi, je suis vraiment découragé de ceux qui parlent, ceux qui disent, ceux qui ne veulent pas me soutenir, j'en ai ras-le-bol. Je vais dire ça aux gens aujourd'hui. Je suis fatigué. Je suis fatigué, honnêtement. Je suis fatigué. Mais je ne vais pas abandonner. Je suis fatigué de leur faire plaisir. Je m'en fous maintenant. La personne qui est fâchée, qui ne veut pas me soutenir, il n'est pas obligé. J'ai toujours dit, parce que quand on te soutient, c'est comme si c'est un crédit qu'on met sur ton dos. Arrivé un moment, chacun se lève. Oh toi, tu es un menteur, je t'ai soutenu, je suis découragé. Oh, patati patata, lui là, il a baissé mon visage à terre. Oh, il ne faut plus qu'il me soutienne. Venez regarder les matchs parce qu'on fait un bon travail. Venez regarder les matchs parce qu'on fait un travail de qualité. Ne me soutenez pas. Parce que si c'est pour me soutenir, et puis après, à chaque fois, me jeter la pierre, moi je ne veux pas ça. Moi je me casse la tête pour me jouer les petits poteaux, vous savez. Parce que je vais développer ce soir d'abord Zaha Junior,
Meilleur buteur, 5 millions, jamais vu en Côte d'Ivoire. Meilleur joueur, 5 millions, jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années on paye la plus grosse cagnotte jamais payée dans l'histoire du sport en Côte d'Ivoire? Sans soutien bancaire, sans soutien de l'État. En toute humilité. En toute humilité. Non, je n'ai jamais... Est-ce que vous avez déjà vu une publication de Jonathan Morisson dans l'affaire de quelqu'un? Il ne parle pas dans l'affaire des gens. Je suis toujours dans mon coin. Je me lève le matin, je ne fais que travailler. C'est vrai, on a beaucoup de têtes. C'est normal, hein? Parce que c'est une compétition de grande envergure. Moi, je n'ai pas honte. Les gens utilisent ça pour nous attaquer. Oh, lui là, encore problème d'argent. Mais on se casse la tête pour vous, pour vos petits frères de demain. Demain là, si cette compétition réussit là, les jeunes ne sont plus obligés de se casser la tête, d'aller traverser la Libye pour devenir star en Europe. Ce qu'ils vont gagner là-bas, c'est ce que je vais apporter ici. Parce que moi, je suis un créateur. Je pourrais rester aux États-Unis dans le luxe, et puis je dis, je m'en fous. Mais à quoi est-ce que mon passage sur cette terre allait servir? Rien. Aujourd'hui, grâce à nous, il y a les petits poteaux qui ont développé, les cagnottes graines d'année en année, et nous, on est fiers de ça. Notre objectif maintenant, c'est de bien structurer. Donc, à tous ceux qui disent que j'ai perdu en crédibilité, je veux leur dire que je n'ai pas besoin de leur crédibilité. Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon courage. Et puis la crédibilité que j'ai auprès des gens de mon équipe, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui me font confiance, ceux qui ont laissé leur vie pour me suivre dans ce combat-là. Je ne vais pas appeler ça combat, mais dans cette aventure. Dans cette aventure. Est-ce que depuis que la CAN a commencé, aujourd'hui c'est la plus grande compétition sportive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça fait combien de mois que j'ai dit ça? Personne ne peut contester ça. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre à la CAN? Moi je n'ai. On dit que Jonathan Morisson se joue la victime. Non, je ne joue jamais la victime. Les choses que moi j'ai subies, les sabotages que j'ai vécu derrière cette compétition. Et quand je dis j'ai, je parle de moi et toute mon équipe. Mais comme c'est une interview, c'est pour ça que je m'adresse à la première personne du singulier. Les choses qu'on a vues et que je me tais dessus, je continue de travailler. Je peux dire que je suis même l'un des jeunes les plus durs et les plus forts même de ce pays. Avec tout ce que j'ai traversé. Donc la crédibilité, c'est le dernier de mes soucis. Mon souci, c'est de réaliser la compétition. Ce qui doit me donner la crédibilité là, c'est le fait que j'ai organisé 3 éditions de la plus grande compétition sportive de Côte d'Ivoire. Si ça ne me donne pas la crédibilité et que c'est le problème à la dernière minute de cette finale là qui va faire que les gens disent que j'ai perdu en crédibilité, moi j'ai pas besoin de crédibilité. Ceux qui ont la crédibilité là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le petit groupe? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces jeunes là? Les gens ont gagné 40 millions grâce à un tournoi de football petit groupe. Grâce au travail que nous on a mis. Pour que la compétition passe à la télévision, on était obligé de céder 40% de tous les sponsoring qu'on a eu dans la compétition. Et puis utiliser le reste de 60% pour réaliser la compétition. La dernière fois à la télévision, je disais que je n'ai pas de fortune. Je fais des sacrifices. Parce que je veux établir d'abord le projet. Je me fais de monteur, de voleur. Si je veux voler, je ne vais pas quitter les États-Unis pour venir voler en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu travailler. Il peut y avoir des malentendus. Mais ce que je remarque, c'est que je gêne certaines personnes. Même ce petit communiqué que j'ai produit pour expliquer ce qui se passe. Il y a des gens qui m'attendent au carrefour. Des gens qui ont juré depuis la première édition que la compétition ne va jamais réussir. Et que comme on a réussi maintenant, ils sont toujours là. On a fait toute cette troisième édition sans problème. Hein. On a fait 0 problème. Il n'y a pas eu de bruit. Personne n'en a parlé. À part vous et quelques pages. Tout le monde s'est tué. Quand on a publié la fiche de la finale, à peine on avait 200 commentaires. Mais le communiqué que j'ai publié, on a 3000 commentaires. Quand il y a un problème, tout le monde sort. Et c'est le problème à qu'on met en avant. Parce que tout le monde veut salir l'image de Jonathan Morisson. Tout le monde veut qu'on dise « Ah, lui, là, il est tombé. Ah, lui, là, il est comme ci. Ah, on l'a soutenu. Ah, c'est ce que tous ils veulent. » Moi, je suis là. Je ne vais pas passer mon temps à répondre à tout le monde. Je suis obligé de subir. On invente des histoires. On met ça sur moi. On va récupérer les anciennes vidéos, les anciennes photos qui sont passées plusieurs années déjà. Tout ce que j'ai dit dans le passé, on ramène et ça se moque. Et tout le monde est content. Mais ils sont en train de faire ça. Je veux qu'ils sachent que c'est pas le monde qui font du mal. Et je veux m'adresser aux acteurs du Petit Boto avant que vous posiez votre prochaine question. Il faut que les acteurs du Petit Boto, les joueurs, les présidents et tout le monde sachent que c'est pas moi qui suis visé, c'est pas moi qui suis attaqué, c'est eux qui sont attaqués. Mais moi je suis juste arrêté au milieu. Moi je suis le leader, moi je mène le combat, moi j'ouvre la porte. Donc c'est normal, je dois avoir le dos large pour encaisser tout ça. Et je suis prêt pour ça. Je termine à cette question pour dire que pour lancer un message à tous ceux qui participent à cette campagne de dénigrement, à cette campagne pour salir mon image, pour leur dire que je suis prêt pour eux. Et qu'ils ne pourront pas m'effrayer et ils ne pourront pas me décourager dans ce projet-là. On va aller jusqu'au bout.
D'accord. Voilà. Alors, donc, comment tu prépares la prochaine édition? Oh, comme j'ai dit là, nous, depuis hier, on a préparé tous les éléments visuels. On a commencé à parler à nos partenaires sponsors. On leur dit qu'on est prêt pour la prochaine édition. On a envoyé des mails pour dire que la 3e édition est terminée et on est prêt pour la prochaine édition. Et c'est ça. J'attendais de faire cette petite conférence avant de commencer maintenant à communiquer sur la 3e édition. Mais sur la 4e édition plutôt. Ok, mais quand on sait que, au fait, le véritable problème, c'est pas avec les sponsors, mais c'est plutôt avec les équipes que Jonathan a le véritable problème. Est-ce que tu ne penses pas que les accords que vous signez doivent être des accords qui sont écrits, signés par chaque président du club pour que, si dorénavant il y a un problème, vous puissiez brandir ces notes-là afin que les gens aussi puissent comprendre effectivement que ce qui se passe ne vient pas effectivement de vous? Bien sûr. Je vous explique. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été contacté par plusieurs pays pour aller établir la compétition. Et le même contrat qu'on va donner au président du club de CAM Côte d'Ivoire, c'est le même contrat qui sera donné au président du club de CAM Bénin, partout où nous serons. Donc c'est un contrat qui, non seulement à l'intérieur, il y a les clauses de participation, les droits et devoirs, et aussi les règlements intérieurs. Donc c'est un contrat qui nous prend beaucoup de temps à finaliser. Donc, pour l'instant, avec les 3 éditions, on se contentait que des décharges pour les accords avec les présidents. Mais à partir de cette 4e édition, surtout avec tout ce qui s'est passé, on va imposer maintenant. Le contrat sera prêt avant le début de cette 4e édition et tous les présidents qui vont venir vont signer avant qu'on commence. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai même fait une publication pour expliquer comment maintenant les cagnottes seront payés. Parce que nous, on mettait des cagnottes élevées pour faire plaisir et pour élever la valeur du football petit poteau. C'est grâce à ces cagnottes élevées-là que partout aujourd'hui, tout le monde parle des millions dans le petit poteau. Et là, on a réussi notre mission. Mais maintenant, à chaque fois qu'on donne un délai pour payer ces cagnottes élevées-là, avant que les délais n'arrivent, les petits, des présidents à côté, les gens, les community managers, chacun commence à faire des publications pour nous salir, les pages récupèrent et boum, tout le monde en parle. Donc maintenant on a dit, comme ce sont les cagnottes que vous prenez pour nous attaquer, à partir d'aujourd'hui, quand les présidents viennent s'inscrire, tous les présidents vont s'inscrire maintenant. Et ils vont payer tous les frais qu'on les évitait de payer. Parce qu'il y a les shootings photos, il y a la visite médicale, il y a les licences, il y a les maillots, il y a tellement de choses qu'on disait au président, vous n'êtes pas obligé de payer ça, nous on va prendre ça en charge. Et à partir de maintenant, les présidents vont payer ces frais-là. Et puis vont payer aussi les frais de participation. Et chaque frais de participation des présidents vont constituer une nouvelle cagnotte. Donc c'est comme ça, à la fin de la compétition, dès que ça finit, à la fin, on tient ton argent et on est quitté. Au début, on a fait ça par amour pour le petit poteau. Voilà. Mais quand vous dites que j'ai lu c'est passé dans le communiqué ou j'ai entendu sur la chaîne de télé qu'il n'y aura pas de cagnotte. Sachant que cette année, pour la prochaine édition, les présidents vont payer un droit de participation. Et quand on sait aussi que tout tournoi de football, il y a quand même, on annonce quand même une cagnotte pour que dans la tête de chaque président, c'est ce qu'il gagne. Non. Et vous... Pardon, je ne vais pas vous couper, mais vous savez, la CAN au Cameroun, le vainqueur de la CAN au Cameroun n'a pas gagné la même somme que le vainqueur de la CAN au Côte d'Ivoire. Oui, mais ça a été quand même annoncé. C'est-à-dire que chaque année, la cagnotte peut soit augmenter, soit baisser. Mais quand même, on annonce. Maintenant, vous, à votre niveau, comme vous dites que vous n'allez pas annoncer, comment est-ce que ça va se faire concrètement? Parce qu'une équipe qui paye, par exemple, je dis n'importe quoi, qui va payer peut-être 4 millions de droits de participation, et que peut-être à la finale, on lui dit que la cagnotte est par exemple 5 millions. Non. Voilà, donc expliquez plutôt aux internautes pour qu'ils puissent comprendre. Effectivement, on a dit qu'à partir de cette 4e édition, quand une équipe paye 4 millions, on enlève 2,5 millions qui va faire la cagnotte. On va payer. Maintenant, on ne va plus communiquer avec une équipe sans la présence d'un huissier ou d'un avocat. Quand ils payent l'inscription, ils ne vont même pas payer dans notre main. Ils vont aller payer directement à la banque pour que ça aille sur le compte, sur un compte séquestre. Ils viennent payer les 4 millions, les 1,5 million qui sont dessus, les frais techniques, maillots, visite médicale, tout ça. Et les 2,5 millions vont vers la cagnotte. Fois 16 présidents, ça fait 40 millions au total. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, même avec ça, on a eu des appels, des présidents qui nous ont dit quand même 4 millions c'est beaucoup, c'est trop, nous ne pourrons pas, que voilà. Et donc on est en train de voir. Il faut savoir que tous nos problèmes viennent de là. Parce que si on veut faire du business comme tout le monde dit, on veut mettre des contrats, il n'y aura presque aucun président qui pourra supporter cette charge. Donc quand on prend sur nous, ils sont contents. Mais quand on arrive à la fin, quand il s'agit maintenant de récompenser, ils ont un autre visage. Et nous on est obligé de subir ça à chaque fois. Sinon, depuis que vous êtes là en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu déjà un problème de cagnotte dans une compétition? Il n'y a jamais eu ça. Même dans les autres compétitions. Ça ne veut pas dire qu'on les paye le jour. Ça prend du temps. Mais ils sont professionnels. Et ils savent comment gérer ça. Je vous prends un exemple de la ville de Beaunois, que j'aime beaucoup avec le président. Beaunois a gagné
Deuxième édition. Quelques semaines après, ils ont commencé un tapage. Oh, Jonathan, l'argent, oh, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des publications, tout ça. Tout ça dans le but de nuire à notre crédibilité, à notre image. On appelait le président, lui ne comprenait pas, il ne savait même pas qui faisait ça. Il savait que c'était les gens de Gaulois qui faisaient ça. Et bon, ils ont réussi à nuire à notre image. Après, on a payé la cagnotte. Quand on a payé la cagnotte, regardez la troisième édition qu'on a organisée. Quand Gaulois prend les tickets, ils sont obligés d'appeler les supporters de Yopougon pour venir parce que les gens de Gaulois ne sont plus mobilisés. Accompagner cette équipe-là. Je dis ça au secrétaire général de Gaulois. Je lui ai dit, vous avez tellement sali qu'aujourd'hui, les gens de Gaulois, de votre ville même, ne sont plus derrière vous par rapport à ce même projet-là. Parce que vous avez fini de salir ce projet-là et puis vous venez encore jouer à ce même projet-là. Moi, je félicite le président de l'année passée qui a fait un excellent travail, qui a mis les joueurs propres. Mais souvent, ce n'est pas les présidents eux-mêmes, c'est les gens qui sont à côté des présidents qui font ce travail-là. Pour nous saluer. Mais eux, ils ne perdent rien. C'est nous qui prenons les pots cassés. Parce que eux, dans leur tête, dans leur vision, en nous salissant, ça fait reculer les partenaires, ça fait reculer les sponsors, et puis eux, ils sont contents parce que c'est ça leur objectif. Donc, si il n'y avait pas ce problème de cagnotte là, il n'y aurait eu aucun problème dans la CAN Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Je pense qu'on est arrivé au thème de notre entretien. Est-ce que tu penses avoir tout dit aux Ivoiriens? Est-ce que tu penses avoir tout dit aux internautes? Est là. Ok, s'il a des questions aussi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai appelé les pages avec qui on a travaillé sur la communication de cette émission. Merci beaucoup à Yves Babi qui est là. Merci à Pauline qui est là. Et Eloge qui n'a pas pu faire les déplacements. On est là pour répondre aux questions. Je ne sais pas si les internautes ont des questions là-bas. Parce que moi, aujourd'hui, je veux créer mon grand rôle. J'en ai marre de tout ça. Et voilà, j'en ai vraiment marre. Donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions, mais si les internautes ont des questions, vous voulez là, ils peuvent nous poser avant qu'on termine. Parce que après que ça se soit terminé, voilà, moi je n'ai plus de compte à rendre à personne. Je passe à autre chose, on passe à la 4e édition et puis le travail continue.